préparez-vous pour une révélation. Ce que vous allez découvrir ici aujourd'hui peut changer tout ce que vous savez sur le succès et l'attractivité. Imaginez attirer tout ce que vous désirez en seulement quelques minutes. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que la science derrière cela est réelle, préparez-vous à défier vos croyances et à découvrir les secrets les plus puissants de l'esprit humain. Restez jusqu'à la fin pour apprendre comment reprogrammer votre cerveau et transformer votre vie dès maintenant. La plupart des gens consacrent pratiquement toute leur journée aux questions matérielles et physiques. Si vous réunissez un groupe de personnes et leur expliquez le champ invisible d'énergie et d'informations qui existent au-delà de l'espace et du temps, vous verrez qu'il n'y a pas de personnes, d'objets, de lieux, de planètes ou de lumière des étoiles là-bas. Ce champ invisible peut sembler être rien, mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas le voir qu'il n'existe pas. Ce royaume ne peut être expérimenté que par la conscience. En devenant pure conscience, les gens laissent derrière eux la réalité tridimensionnelle et peuvent influencer plus efficacement la nature de la réalité matérielle. Pour guérir votre corps, par exemple, vous devez transcender votre propre corps. Pour changer quelque chose dans votre environnement externe, il est nécessaire d'aller au-delà des souvenirs et des émotions qui vous maintiennent connectés aux problèmes existants. Les gens commencent à s'en rendre compte et commencent à prêter attention à ce champ quotidiennement, en gardant leur conscience focalisée sur lui et en restant présents moment après moment. Chaque fois qu'ils expérimentent quelque chose et ressentent ce champ, de nouveaux circuits sont créés dans le cerveau, le préparant à une expérience encore plus profonde la prochaine fois. La plasticité cérébrale montre que, pour accéder à l'inconnu, il est nécessaire de sortir de la zone de confort. Au fur et à mesure qu'ils interagissent avec ce champ par la conscience, et non avec leur corps, le cerveau enregistre cette interaction neurologiquement. Ils commencent à former des circuits qui les maintiennent connectés au champ. L'effet secondaire de cette pratique est la production de changements significatifs dans leur vie, car ils comprennent maintenant ce qu'ils font et pourquoi ils le font. La plupart des gens sont très impatients, cherchant des résultats immédiats dans cette réalité tridimensionnelle. Cependant, l'univers ne fonctionne pas de cette manière. Si vous faites face à quelque chose de désagréable et aujourd'hui, réfléchissez à vos pensées et sentiments d'il y a 1 ou 2 semaines. Vous remarquerez probablement que votre situation actuelle reflète ces pensées et émotions passées. Le champ quantique, ou l'univers, transforme vos pensées et sentiments en vos expériences présentes. Ce processus n'est pas instantané, mais il est inévitable. L'univers répond à vos pensées et sentiments avec un grand et retentissant « oui », les confirmant, mais pas de manière immédiate. Si vous essayez de manifester l'emploi de vos rêves, vous devez vous visualiser déjà dans ce rôle, en appréciant chaque aspect de celui-ci. Avec le temps, votre réalité s'alignera et cet emploi deviendra le vôtre. C'est une loi fondamentale de l'univers, soutenue par la science. Nous savons maintenant que les pensées ont le pouvoir d'influencer la matière. Vous avez la capacité d'être votre propre prophète, prédisant votre avenir en fonction de vos pensées et sentiments actuels. Pour mieux comprendre ce sujet, faites bien attention. Et, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos inspirantes et motivantes. Le véritable défi pour embrasser le changement est de résister à la tentation de répéter les choix du passé. Lorsque vous choisissez de suivre un chemin différent, préparez-vous à l'inconfort. La nouveauté et l'incertitude peuvent être accablantes alors que vous explorez des territoires inconnus. Votre corps, conditionné par des années de pensées et d'actions habituelles, résistera,
préférant la familiarité, même si cela signifie continuer à souffrir. En entrant dans l'inconnu, votre corps protestera, aspirant au sentiment familier de culpabilité et de prévisibilité. Il influencera votre esprit avec un bavardage interne constant, encourageant la procrastination, l'abandon ou la culpabilisation de facteurs externes. Si vous acceptez ces pensées comme vraies, vous renforcerez de vieux chemins neuronaux, conduisant à des choix, comportements, expériences et émotions familiers. Cela peut sembler correct, mais ce n'est que l'écho du familier. Entrer dans le fleuve du changement et faire la transition de l'ancien moi au nouveau est une transformation profonde qui vous impacte au niveau neurologique, biologique, hormonal et génétique. Chaque pensée que vous avez génère une réaction biochimique dans votre cerveau, libérant des messagers qui diffusent cette pensée dans tout le corps. C'est un cycle continu. Vos pensées créent des sentiments, et ces sentiments renforcent vos pensées. En essence, vos pensées se matérialisent dans votre réalité physique. Des pensées positives déclenchent la production de substances chimiques qui génèrent de joie et inspiration, tandis que des pensées négatives produisent des substances qui provoquent des sentiments de haine ou d'indignité. La connexion esprit-corps est puissante. Votre cerveau surveille l'état de votre corps et répond avec des pensées correspondantes, perpétuant un cycle qui définit votre état d'être. Par exemple, des pensées constantes d'insécurité libèrent une cascade de substances chimiques qui vous maintiennent dans un état continu d'insécurité. Plus vous répétez ces pensées et sentiments, plus votre être physique s'adapte à ces schémas de pensée. Par conséquent, le changement n'est pas seulement mental, mais une transformation profonde au cœur de votre être. Votre état d'être est façonné par le domaine de vos pensées et de vos sentiments. Embrassez ce voyage avec patience et persévérance. Comprenez que vos pensées et sentiments d'aujourd'hui plantent les graines de votre futur. L'univers répondra en réorganisant vos expériences pour refléter votre état intérieur. Faites confiance au processus et sachez que vous avez le pouvoir de façonner votre réalité. Votre futur est une toile peinte par les pensées et les sentiments que vous cultivez aujourd'hui. Alors, pensez judicieusement, ressentez profondément et avancez avec confiance vers la vie que vous souhaitez créer. La concentration et l'intensité de nos pensées exercent une influence profonde sur notre bien-être, les choix que nous faisons et la qualité générale de nos vies. Imaginez un instant la mentalité d'une personne abondante. Visualisez cela avec clarté et gravez ces pensées dans votre esprit, installant le matériel mental nécessaire pour une vie d'abondance. Engagez-vous dans ce processus régulièrement, permettant qu'il devienne la nouvelle voix résonnant dans votre esprit, un programme logiciel qui façonne votre perspective. Maintenant, demandez-vous comment une personne abondante naviguerait-elle dans la vie aujourd'hui? Avant de saisir instinctivement votre téléphone, faites une pause, fermez les yeux et répétez mentalement vos actions. Visualisez la démarche, la respiration, le sourire et les interactions de cette personne. Le cerveau, avec sa capacité incroyable, ne fait pas de différence entre les expériences réelles et l'imagination vivide. Avec le temps, cet entraînement mental façonne le paysage neurologique, donnant l'impression que vous avez déjà vécu cette réalité. Ce n'est pas une simple simulation. Persévérez dans cette pratique, tout comme vous le feriez pour apprendre un instrument de musique ou maîtriser une danse. Le cerveau est un maestro en constante adaptation. Chaque répétition l'améliore, incorporant l'expérience comme si elle était réelle. La partie cruciale est que le matériel est déjà configuré. Maintenant, exécutez cette pratique de manière cohérente jusqu'à ce qu'elle devienne un logiciel intégré dans votre routine quotidienne.
Vous commencerez à incorporer l'essence d'une personne prospère, transformant votre énergie, votre humeur et votre posture, avançant avec confiance dans l'inconnu. Conditionner le corps émotionnellement pour le futur est la clé. Les pensées conscientes, répétées avec constance, se transforment naturellement en pensées inconscientes. C'est comme apprendre à conduire. Au début, chaque action demande un effort conscient. Avec la pratique, l'esprit subconscient prend le relais, vous permettant de conduire sur de longues distances, presque en pilote automatique. Nos pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, déclenchent des réactions biochimiques qui façonnent notre comportement. Entretenir les mêmes pensées de manière répétée les transfère du conscient à l'inconscient, les transformant en programmes automatiques. La neuroscience explique ce phénomène. Les modes de pensée inconscients se solidifient en modes de vie inconscients, influençant nos vies autant que les pensées que nous choisissons consciemment. Se libérer de ces schémas enracinés demande de la conscience et des efforts. Sortir de la routine nous permet d'examiner nos vies, et cette analyse est essentielle pour la transformation. Pour changer nos vies, nous devons d'abord changer nos pensées et nos sentiments. Nous devons devenir conscients de nos pensées automatiques, celles qui nous maintiennent emprisonnés dans de vieux schémas. Imaginez vos pensées et sentiments comme des graines. Chaque pensée que vous entretenez, chaque sentiment que vous nourrissez, plante une graine dans le jardin de votre esprit. Les pensées et sentiments positifs plantent des graines d'abondance, de joie et de succès. Les pensées et sentiments négatifs plantent des graines de rareté, de tristesse et d'échec. Le jardin ne juge pas les graines, il nourrit simplement ce qui est planté. Avec le temps, ces graines poussent et deviennent les expériences et réalités que nous vivons. Pensez à planter un jardin physique. Vous ne vous attendez pas à ce qu'une graine devienne un arbre du jour au lendemain. Vous arrosez, vous en prenez soin et vous attendez patiemment qu'elle pousse. Avez-vous déjà vécu une situation où, malgré tous vos efforts, il semblait que rien ne fonctionnait? J'ai déjà vécu quelque chose de similaire. Il y a eu une période dans ma vie où tout ce que je faisais semblait échouer. Je me sentais piégé dans un cycle de pensées négatives, et cela ne faisait qu'empirer la situation. Je me souviens d'une fois où je me suis intensément consacré à un projet au travail, investissant des heures et des heures d'efforts, seulement pour le voir échouer et recevoir des critiques au lieu de reconnaissance. C'était un moment difficile où il semblait que je plantais des graines d'échec, même sans le vouloir. Et vous, avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà ressenti que vos efforts n'étaient pas récompensés? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je veux vraiment entendre vos histoires. Il en va de même pour vos pensées et sentiments. Soyez patient et constant. Nourrissez des pensées et des sentiments positifs, et avec le temps, vous verrez une récolte abondante. Chaque matin, avant de commencer la journée, prenez un moment pour planter votre jardin mental. Fermez les yeux et visualisez la vie abondante que vous désirez. Ressentez la joie, le succès, l'amour et la paix, comme s'ils étaient déjà vôtres. Laissez ces sentiments imprégner votre être. Ce n'est pas simplement un souhait, c'est un processus puissant de modeler votre futur consciemment. Votre cerveau et votre corps répondront à ces sentiments, déclenchant des réactions biochimiques qui aligneront votre réalité avec vos visualisations. Au fur et à mesure que la journée avance, prêtez attention aux graines que vous plantez. Si vous remarquez des pensées ou des sentiments négatifs, redirigez-les doucement en les remplaçant par des pensées positives. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de faire semblant qu'ils n'existent pas, mais de se concentrer sur les solutions, les possibilités et la vie que vous souhaitez créer. Avec le temps, cette pratique deviendra automatique. Vos efforts conscients
se transformeront en habitudes inconscientes. Votre cerveau s'adaptera, votre corps réagira et votre réalité changera pour refléter votre état intérieur. C'est le véritable pouvoir des pensées et des sentiments concentrés. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi naturelle de l'univers. Rappelez-vous, vous êtes le jardinier de votre esprit. Ce sur quoi vous vous concentrez grandira. Choisissez vos graines avec sagesse, plantez-les avec soin, nourrissez-les avec amour et patience, et voyez votre vie fleurir dans l'abondance que vous avez toujours souhaitée. Par la contemplation et l'autoréflexion, nous prenons conscience des scripts inconscients qui dirigent nos vies. En observant ces pensées, sans réagir immédiatement, nous interrompons les réponses automatiques qui dictent des comportements habituels, créant un espace pour une véritable transformation. En chacun de nous, il existe un niveau de conscience de soi, un observateur silencieux de nos pensées. La clé est d'apprendre à se détacher de ces programmes mentaux. En atteignant cette séparation, nous gagnons le pouvoir de les contrôler consciemment, ce qui nous permet de maîtriser nos pensées et de défaire les chemins neuronaux qui se sont enracinés dans notre cerveau. Selon la neuroscience, nous savons que les pensées déclenchent des réactions chimiques dans le cerveau. Ainsi, nos pensées ont un impact profond sur notre corps physique, façonnant notre état intérieur. Elles influencent non seulement notre façon de vivre, mais ont aussi le pouvoir de se manifester en nous. Pensez aux personnes qui ont compris la puissance de leurs pensées et reconnu que leur état d'esprit les détournait du chemin souhaité. Elles ont entrepris un voyage de réflexion et de dévouement pour reformuler leurs pensées et, en conséquence, revitaliser leur santé. Changer d'attitude ouvre la voie à de nouvelles habitudes. Pour embrasser l'abondance, il est nécessaire de transcender les limitations des anciennes personnalités qui constituent une part importante de notre identité. Ce processus, cependant, provoque un inconfort, car passer de l'inconnu au connu élimine la prévisibilité. Le focus passe de la recherche de l'abondance à devenir une personne abondante. Le voyage de dépassement se transforme en un voyage de l'être. Beaucoup commencent ce travail de transformation en souhaitant l'abondance, la guérison, de nouvelles relations, des carrières ou des expériences mystiques. Cependant, au fond, c'est une quête de plénitude, de paix et de guérison. Dans des états de manque ou de séparation, la véritable plénitude nous échappe. Imaginez être si complet que le désir devienne obsolète et que l'aspiration disparaisse. Nous travaillons pour cela. Ce travail ne consiste pas seulement à atteindre l'abondance. Il s'agit d'évoluer vers une personne libérée de la rareté, de l'indignité ou du ressentiment. Commencez à répéter mentalement de nouvelles possibilités et vous pouvez vous impliquer tellement dans les pensées que les limites du corps et de l'environnement disparaissent. Le temps devient un concept abstrait et les préoccupations et douleurs se dissipent. Dans ces moments d'immersion créative, les gens sont absorbés par leurs pensées, déconnectés du physique et du temporel. Cet état unique, où la conscience des pensées prévaut, transforme quelqu'un en personne ordinaire, en rien, en aucun moment. L'association actuelle avec le fait d'être quelqu'un se dissout, ouvrant la voie pour devenir personne. Dans ce royaume mental, il est possible de commencer à incorporer vos imaginations. Le cerveau humain, en particulier le lobe frontal, a la remarquable capacité de désactiver les stimuli du corps et de l'environnement, ainsi que la conscience du temps. Les avancées récentes dans la technologie de l'imagerie cérébrale montrent que, lors d'une concentration profonde, les circuits cérébraux liés au temps, à l'espace et aux sensations corporelles diminuent leur activité. En tant qu'êtres humains, nous avons le privilège de rendre nos pensées plus réelles que toute autre chose. Lorsque nous y parvenons,
Le cerveau enregistre ces impressions profondément dans sa structure. Maîtriser cette capacité devient le moteur pour reprogrammer le cerveau et, par conséquent, transformer nos vies. Il est important de souligner que ce processus ne fonctionne pas comme une baguette magique qui exauce instantanément nos désirs. L'univers opère à son propre rythme et la manifestation de nos intentions nécessite du temps. Il ne s'agit pas d'impatience, mais de confiance et de cohérence. Souvenez-vous que l'univers répond toujours à nos pensées et sentiments. Pensez-y comme planter des graines dans un jardin. Nous en prenons soin avec attention, offrant les conditions adéquates et, avec le temps, avec patience et dévouement, nous voyons nos intentions s'épanouir. C'est une danse de co-création avec l'univers, un partenariat harmonieux où nos pensées et sentiments s'alignent avec l'énergie cosmique. Ainsi, en suivant ce voyage de découverte de soi et de réalisation, restez dévoués au processus. Vos pensées sont comme des graines, tandis que l'univers est le sol fertile attendant d'être cultivé consciemment. Faites confiance au développement, soyez patient avec le temps, et rappelez-vous que chaque pensée et chaque sentiment contribuent à l'évolution constante de votre réalité. Avez-vous remarqué que votre vie et tout ce qui se passe autour de vous ne change pas jusqu'à ce que vous changiez? Avez-vous remarqué que vos expériences et émotions quotidiennes tendent à se répéter? Cela se produit parce que vous continuez d'attirer ce que vous émettez. Si vous souhaitez transformer votre réalité, vous devez changer votre personnalité et votre identité. Il est nécessaire de commencer à penser et à ressentir différemment. Peu importe combien vous essayez ou priez, rien ne changera votre réalité sauf vous-même. Personne ne peut vous aider à part vous. Assumez la responsabilité de tout ce qui s'est déjà passé dans votre vie peut être extrêmement libérateur pour une raison simple. Vous réaliserez que vous avez toujours été aux commandes et que vous êtes le créateur de votre propre vie. Tout dans votre vie est votre création et c'est tout. Vous sentirez la motivation d'arrêter de créer des expériences limitantes et de vous habiliter à créer ce que vous désirez. Tout est possible pour vous. Il suffit d'en prendre conscience et de l'accepter. Dites-vous, je suis un être illimité et vous ressentirez un frisson, car au fond, vous savez que c'est vrai. Si vous êtes prêt à vous transformer et, par conséquent, à transformer votre vie, cette vidéo est pour vous. Restez avec nous et apprenez comment modifier votre personnalité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. En faisant cela, vos expériences changeront automatiquement et naturellement. C'est la loi. L'univers s'ajuste pour apporter des expériences qui correspondent à votre vibration et fréquence. À mesure que nous approfondissons notre compréhension, en combinant la physique quantique, la neuroscience, la neuroendocrinologie, la psychoneuroimmunologie et l'épigénétique, nous créons un plan détaillé de compréhension. Le prochain défi est d'expliquer ce modèle de manière claire. Si vous ne parvenez pas à l'expliquer, cela signifie que vous ne l'avez pas encore entièrement compris, mais lorsque vous réussirez, vous configurerez la structure mentale pour de nouvelles expériences. Un modèle scientifique complet ne laisse pas de place aux suppositions, aux superstitions ou aux croyances rigides. Lorsque vous comprenez le quoi et le pourquoi, le comment devient plus clair, donnant un sens à vos actions. Il est essentiel de créer un environnement sûr où les gens peuvent pratiquer l'alignement de leurs actions avec leurs intentions et combiner leur comportement avec leurs pensées. Ce processus facilite le désapprentissage des vieux schémas de pensée, d'action et de sentiments. Avec le temps, lorsque les pensées et les émotions sont synchronisées, l'esprit et le corps s'alignent, menant à de nouvelles expériences. Ces expériences créent de nouvelles voies et patterns neuronaux
libérant des substances chimiques que nous reconnaissons comme des sentiments ou des émotions. Lorsque vous ressentez ces émotions, elles instruisent votre corps à un niveau chimique, connectant votre compréhension à la réalité physique. Le retour émotionnel d'une expérience nourrit votre corps au fil du temps. Les signaux de l'environnement influencent vos gènes, qui produisent des protéines. Rester dans le même état émotionnel peut entraîner une détérioration génétique, façonnant votre destin génétique. Cependant, de nouvelles expériences apportent de nouvelles émotions qui peuvent activer et diriger de nouveaux gènes, changeant votre avenir. Si vous avez réussi à le faire une fois, vous pouvez répéter l'exploit. Répéter une expérience conditionne votre esprit et votre corps, la transformant en une réponse naturelle. Ce voyage nous mène de la connaissance à l'expérience, de la pensée à l'action, de philosophe à maître. Nous possédons tous les outils biologiques et neurologiques pour cette transformation. Aujourd'hui, le savoir ne suffit plus. Nous devons savoir comment appliquer ce savoir. Il est crucial de nous éloigner des routines quotidiennes et du flux constant d'informations provenant de notre environnement, des personnes et des lieux que nous fréquentons. Ces expériences répétitives déclenchent souvent les mêmes réponses émotionnelles, nous faisant sentir prisonniers des circonstances. Il est temps de prendre le contrôle, de comprendre comment notre environnement nous affecte et de choisir nos réponses de manière délibérée. De fortes émotions envers des personnes ou des problèmes attirent notre attention sur eux. Là où va notre attention, notre énergie afflue. Et ainsi, involontairement, nous donnons du pouvoir à ces personnes ou situations. Curieusement, nos pensées et sentiments peuvent influencer notre environnement. Si nous continuons de réagir de la même manière aux mêmes situations, nous continuons de renforcer ou de recréer notre environnement. Chaque personne, objet, expérience et lieu que nous rencontrons est déjà cartographié dans les chemins neuronaux de notre cerveau. Ce schéma de pensée et de ressenti s'aligne avec nos expériences passées, perpétuant les mêmes conditions. Comment nous pensons et ressentons définit notre état d'être, de sorte que la plupart des gens commencent leur journée avec tout leur état d'être ancré dans le passé. Ils se souviennent de se sentir malheureux, ce qui déclenche des pensées qui libèrent des substances chimiques, les faisant se sentir encore plus mal. Le cerveau valide alors cette misère, conduisant à plus de pensées négatives. Ce cycle piège le cerveau dans un ensemble de réponses automatiques. Curieusement, le corps ne peut pas distinguer entre les émotions provenant d'expériences réelles et celles créées uniquement par des pensées. Avez-vous déjà eu l'impression que presque tous les jours se ressemblent et que rien de nouveau ne se passe? Cela peut être lié à votre état d'être et à l'influence qu'il exerce sur vos expériences. Partagez vos pensées ci-dessous dans les commentaires. Nous lions nos émotions à chaque personne et chose dans nos vies. Lorsque nous réagissons à quelqu'un en nous basant sur de vieux souvenirs et que nous ne parvenons pas à dépasser ces sentiments, nous restons prisonniers du passé. Si nous croyons que nos pensées façonnent notre avenir, penser de cette manière nous apportera plus de la même chose. Beaucoup de gens commencent leur journée en pensant à leurs problèmes, qui ne sont que des souvenirs associés à des personnes, des lieux et des événements spécifiques. Quand ils pensent à ces problèmes, ils vivent dans le passé, car les pensées sont le langage du cerveau et les émotions sont le langage du corps. Ils croient qu'il est piégé dans la même expérience passée en permanence, maintenant la personne dans un état familier. Pour changer, la personne doit reprogrammer son cerveau et son corps pour se libérer de ce passé familier. Cependant, souvent, elle se réveille et répète les mêmes comportements de routine dans le même environnement, faisant les mêmes choses. Cette routine met le corps en pilote automatique, répétant les mêmes pensées, comportements
et émotion, inconscient, encore et encore. Avez-vous déjà ressenti que tous les jours se ressemblent et que rien de nouveau ne se passe? Cela peut être lié à votre état d'être et à la manière dont il influence vos expériences. Partagez vos pensées ci-dessous, dans les commentaires. Nous associons des émotions à chaque personne et chose dans nos vies. Lorsque nous réagissons à quelqu'un en nous basant sur de vieux souvenirs et que nous ne parvenons pas à voir au-delà de ces sentiments, nous restons prisonniers du passé. Si nous croyons que nos pensées façonnent notre avenir, penser ainsi nous apportera plus de la même chose. Beaucoup de gens commencent leur journée en pensant à leurs problèmes, qui ne sont que des souvenirs liés à des personnes, des lieux et des événements spécifiques. En pensant à ces problèmes, ils vivent dans le passé, car les pensées sont le langage du cerveau et les émotions sont le langage du corps. Comment nous pensons et ressentons définit notre état d'être, de sorte que la plupart des gens commencent leur journée avec tout leur état d'être ancré dans le passé. Ils se souviennent de se sentir malheureux, ce qui déclenche des pensées qui libèrent des substances chimiques, les faisant se sentir encore plus mal. Le cerveau valide alors cette misère, entraînant davantage de pensées négatives. Ce cycle piège le cerveau dans un ensemble de réponses automatiques. Curieusement, le corps ne peut pas distinguer entre les émotions provenant d'expériences réelles et celles créées uniquement par des pensées. Il croit qu'il est piégé dans la même expérience passée en permanence, maintenant la personne dans un état familier. Pour changer, la personne doit reprogrammer son cerveau et son corps pour se libérer de ce passé familier. Cependant, souvent, elle se réveille et répète les mêmes comportements de routine dans le même environnement, faisant les mêmes choses. Cette routine met le corps en pilote automatique, répétant les mêmes pensées, comportements et émotions, inconscients, encore et encore. Les habitudes se forment lorsque vous réalisez quelque chose tellement de fois que votre corps l'exécute mieux que votre esprit conscient. Cela pousse une personne vers un futur similaire à son passé, donnant l'impression que le jour d'hier se répète, lui ôtant le sentiment de libre arbitre. À 35 ans, la plupart des gens possèdent un ensemble de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes, de croyances, de perceptions et d'attitudes qui opèrent automatiquement comme des programmes. Ainsi, changer n'est pas aussi simple que de penser positivement, car beaucoup ont des schémas enracinés qui génèrent des sentiments négatifs et empêchent les changements tant dans les pensées que dans le corps. Si notre passé connu et notre futur prévisible forment notre réalité, le seul moment où le changement peut se produire est le présent. Le présent possède le potentiel de la transformation. À mesure que vous devenez plus conscient de vos comportements et que vous les observez, vous devenez moins comme un robot programmé et plus comme un observateur conscient de ces programmes. C'est lorsque nous agissons de manière inconsciente que nous revenons à nos anciens schémas. Avez-vous déjà ressenti des émotions comme l'agitation, la frustration ou l'impatience? D'accord. Alors, que faites-vous lorsque vous ressentez ces émotions? Vos actions reflètent-elles ces sentiments? Maintenant, pensez à ce que seraient vos actions si vous ressentiez des émotions comme l'amour et la gratitude. Ces émotions peuvent vous maintenir ancré dans le passé. La question essentielle est de savoir si ces sentiments appartiennent à votre avenir. Pour vivre une vie d'abondance, il est essentiel d'abandonner la mentalité de pénurie. Pour améliorer votre santé, vous devez éviter de vous concentrer sur la douleur ou la séparation. Laisser derrière soi les émotions passées et rompre les anciens schémas de pensée et de comportement demande un effort considérable. Comme votre personnalité façonne votre réalité, changer votre personnalité et vous aventurer dans l'inconnu peut vous aider à développer de nouvelles façons de penser. En concentrant votre intention et votre attention,
vous commencez à créer de nouveaux chemins mentaux. Répéter ce processus rend ces chemins plus automatiques, facilitant l'adoption de nouvelles pensées, telles que « je suis illimité » ou « des choses merveilleuses arrivent dans ma vie ». Imaginez commencer votre journée en visualisant comment vous souhaitez agir dans diverses situations, en pratiquant mentalement vos interactions au travail ou pendant le trajet. Vous créez un état de présence. Lorsque vous êtes totalement immergé dans ce processus, votre cerveau ne peut pas faire la différence entre la répétition mentale et la réalité. Cela signifie que votre imagination aide à former des circuits neuronaux, comme si vous aviez déjà vécu ces expériences. Avec la répétition, cette nouvelle programmation mentale devient plus automatique et vous commencerez à agir naturellement comme une personne plus heureuse. Il n'y a pas de magie impliquée, c'est le pouvoir de la reprogrammation neuronale. Le défi le plus significatif de ce voyage est de changer la manière dont vous vous sentez. Beaucoup de gens attendent qu'un événement extérieur déclenche les émotions souhaitées. Ils restent déconnectés des sentiments et des expériences qu'ils désirent, attendant que leur environnement change d'abord. Ils oublient qu'ils sont les créateurs de leur réalité, et ce sentiment de manque garde leurs rêves hors de portée. Lorsque vous commencez à ressentir de la gratitude, de la complétude, de la valeur et de l'abondance, vous générez ces émotions en vous-même. Vivre dans un état de pouvoir et d'amour pour la vie crée une correspondance vibratoire avec les expériences que vous désirez. En ressentant de l'admiration pour la vie, il est plus probable que vous ayez une expérience profonde. À ce moment-là, vous créez activement des changements. Pour transformer votre état d'être, tout ce dont vous avez besoin est une intention claire pour l'avenir, accompagnée d'une émotion positive. Tout comme les émotions fortes rendent les souvenirs passés vivants, elles intensifient également les visions futures. Plus vous ajoutez d'émotions à une intention claire, plus vous modifiez votre état interne, en vous concentrant sur des images mentales que votre cerveau stocke ensuite comme des souvenirs à long terme. Vous penserez dans le cadre de ces expériences et ressentirez les émotions qui leur sont associées. Plus l'émotion connectée à votre intention est intense, plus votre corps fait l'expérience d'un avant-goût du futur. Un seul pense et un seul sentiment suffisent pour initier ce processus. Einstein a dit que c'est le champ, pas la particule, qui détient le pouvoir ultime. En d'autres termes, l'énergie contrôle la matière. Par conséquent, si nous pouvons changer l'énergie dans le champ, nous pouvons transformer la matière. Pour créer ce changement, vous avez besoin d'une intention claire et d'une émotion forte. Lorsque votre cerveau et votre cœur sont désynchronisés, vous manquez de l'énergie nécessaire pour vous connecter au champ environnant, comme une radio sans signal. Mais lorsque votre cœur bat en harmonie, c'est comme jeter des cailloux dans un lac calme, créant des ondes d'énergie. Plus votre cœur est cohérent, plus le signal qu'il envoie est fort. Lorsque votre cerveau est également synchronisé, vous pouvez attacher une pensée intentionnelle à cette énergie. Cela envoie une nouvelle signature électromagnétique au champ. Ce que vous projetez dans le champ façonne votre destin. Vos pensées agissent comme un guide, tandis que les sentiments de votre cœur attirent des événements vers vous, comme un signal Wi-Fi, vous connectant au champ unifié. Vous apprenez à utiliser ce pouvoir. Il était normal de ressentir de la frustration ou de penser que quelque chose ne va pas lorsque cela ne semble pas fonctionner. Rappelez-vous, cela fait partie du processus d'apprentissage et la frustration peut embrouiller votre esprit. Si vous en êtes conscient, même lorsque vous êtes frustré, vous pouvez choisir de changer de perspective. Au lieu de penser « Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Comprenez que la seule émotion que vous devez surmonter est cette perturbation. Maîtrisez cela
est le premier pas pour réaliser le potentiel incroyable dont je parle. Je sais ce que je dois faire pour me reconnecter aux émotions de mon futur et m'aligner avec l'énergie de ce futur. Lorsque je m'accorde avec cette énergie, je me sens émotionnellement lié à elle et mon corps suit le chemin que mon esprit trace vers cette destination. C'est comme si mon futur commençait à se rapprocher de moi. Apprendre à créer une cohérence entre le cerveau et le cœur est une compétence précieuse. Les personnes capables de ralentir leurs ondes cérébrales jusqu'à l'état θ, hautement réceptifs aux nouvelles informations, peuvent se reprogrammer pour un nouveau destin. L'état θ fait le pont entre les esprits conscients et subconscients, créant un état suggestif, presque hypnotique. Dans cet état, nous pouvons nous reprogrammer avec de nouvelles croyances et comportements. Les émotions élevées, comme la gratitude, rendent le corps plus réceptif au changement. Lorsque vous ressentez de la gratitude pour quelque chose de merveilleux, vous êtes dans l'état émotionnel parfait pour recevoir. Imaginez quelqu'un qui répète constamment des pensées comme « je suis riche »,« je suis en bonne santé »,« je suis illimité », mais qui se sent toujours malheureux. Le corps rejette ces pensées parce qu'elles ne vont pas au-delà du tronc cérébral. Cependant, lorsque quelqu'un ressent réellement de la gratitude ou les émotions qu'il éprouverait si sa réalité désirée était déjà vraie et maintient cet état, il devient ouvert à de nouvelles informations. Son corps croit que cela s'est déjà produit, permettant à la pensée d'atteindre le corps. Cela commence à changer le système nerveux autonome. Vivre dans notre réalité quotidienne et réagir constamment aux problèmes peut affaiblir le corps et perturber le cerveau. Souvent, nous nous concentrons trop sur la matière physique en ignorant que la réalité inclut à la fois des particules et des ondes. Nous sommes tellement habitués à voir des choses tangibles que, si nos rêves ne sont pas immédiatement visibles, nous doutons de leur existence. Lorsque nous essayons de créer des changements en nous concentrant sur la matière physique, il peut falloir beaucoup de temps pour que nos pensées deviennent réalité. Ce retard est ce que nous appelons le temps. Certaines personnes ont des rêves qui semblent prendre une éternité à se réaliser, et cette longue attente peut les faire oublier leurs rêves, car cela semble tellement accablant. Imaginez quelqu'un qui répète constamment des pensées comme « je suis riche »,« je suis en bonne santé » et « je suis illimité », mais qui se sent toujours malheureux. Le corps rejette ces pensées parce qu'elles ne dépassent pas le tronc cérébral. Cependant, lorsque quelqu'un ressent réellement de la gratitude ou les émotions qu'il éprouverait si sa réalité désirée était déjà vraie et maintient cet état, il devient réceptif à de nouvelles informations. Son corps croit que cela s'est déjà produit, permettant à la pensée d'atteindre le corps. Cela commence à changer le système nerveux autonome. Vivre dans notre réalité quotidienne et réagir constamment aux problèmes peut affaiblir le corps et perturber le cerveau. Nous sommes souvent trop concentrés sur la matière physique, oubliant que la réalité inclut à la fois des particules et des ondes. Nous sommes tellement habitués à voir des choses tangibles que, si nos rêves ne sont pas immédiatement visibles, nous doutons de leur existence. Lorsque nous essayons de créer des changements en nous concentrant uniquement sur la matière physique, il peut falloir beaucoup de temps pour que nos pensées deviennent réalité. Ce retard est ce que nous appelons le temps. Certaines personnes ont des rêves qui semblent prendre une éternité à se réaliser, et cette longue attente peut les faire oublier leurs rêves, car cela semble tellement accablant. Einstein a dit que ce n'est pas la matière qui crée un champ, mais le champ qui contrôle la matière. Si nous pouvions accéder à ce champ et créer à partir de lui, plutôt qu'à partir de la matière physique, en utilisant l'énergie pour influencer la matière, nous pourrions raccourcir l'intervalle entre la cause et l'effet.
Au lieu de lutter pour atteindre nos objectifs, nous pourrions devenir un aimant qui attire les événements par l'énergie synchronisée avec la cohérence du cerveau et du cœur. Nous correspondons à la vibration de notre futur désiré. Dans cet arrangement, les pensées servent de charge électrique et les sentiments de charge magnétique. Alors, voici l'idée. Lorsque vous passez de la création dans le royaume physique à la création à partir du champ d'énergie, vous n'avez pas besoin de poursuivre les choses. Vous devenez un aimant et les synchronicités commencent à se produire. Les opportunités et les coïncidences significatives viennent naturellement à vous. La question cruciale est: quel chemin préférez-vous? Décomposons le concept d'espace-temps. Dans notre réalité tridimensionnelle, nous vivons dans l'espace-temps. L'espace semble infini et nous expérimentons le temps à mesure que nous nous déplaçons à travers lui. Tout ce que nous pouvons percevoir avec nos sens a une hauteur, une largeur et une profondeur, le rendant local parce qu'il existe à la fois dans l'espace et dans le temps. Nos sens nous trompent, nous faisant sentir séparés de tout le reste. Cette illusion nous fait penser qu'il y a un moi ici et un toi là-bas, et tout semble déconnecté. Dans ce monde physique de matière, nous sommes essentiellement des êtres locaux, liés à l'espace et au temps. Le vaste espace, l'infinité du temps, et notre focalisation sur l'existence physique semblent nous maintenir enfermés dans cette vision de la réalité. Notre attention est souvent liée à notre corps, notre identité, nos possessions, notre localisation et le temps. Cela façonne notre personnalité et nous pousse à modeler notre réalité. Einstein a affirmé que ce n'est pas la matière qui crée un champ, mais le champ qui contrôle la matière. Si nous pouvons accéder à ce champ et créer à partir de lui, plutôt qu'à partir de la matière physique, en utilisant l'énergie pour influencer la matière, nous pourrons raccourcir l'intervalle entre la cause et l'effet. Au lieu de lutter pour atteindre nos objectifs, nous deviendrions un aimant qui attire les événements grâce à l'énergie synchronisée avec la cohérence du cerveau et du cœur. Nous alignons notre vibration avec le futur souhaité. Dans cet arrangement, les pensées fonctionnent comme la charge électrique et les sentiments comme la charge magnétique. Ainsi, l'idée est, en passant de la création dans le royaume physique à la création à partir du champ d'énergie, vous n'avez pas besoin de courir après les choses. Vous devenez un aimant et les synchronicités commencent à se produire. Les opportunités et les coïncidences significatives surgissent naturellement. La question cruciale est: quel chemin préférez-vous? Détaillons le concept d'espace-temps. Dans notre réalité tridimensionnelle, nous vivons dans l'espace-temps. L'espace semble infini et nous expérimentons le temps à mesure que nous nous déplaçons à travers lui. Tout ce que nous pouvons percevoir avec nos sens a une hauteur, une largeur et une profondeur, le rendant local, car il existe à la fois dans l'espace et dans le temps. Nos sens nous trompent, nous faisant ressentir séparés de tout le reste. Cette illusion nous fait penser qu'il y a un moi ici et un toi là-bas, et tout semble déconnecté. Dans ce monde physique de matière, nous sommes essentiellement des êtres locaux, liés à l'espace et au temps, l'immense espace, l'infinité du temps, et notre focalisation sur l'existence physique semble nous maintenir enfermés dans cette vision de la réalité. Notre attention est souvent liée à notre corps, notre identité, nos possessions, notre localisation et notre temps. Cela façonne notre personnalité et nous pousse à modeler notre réalité. En poursuivant nos désirs et nos rêves, nous naviguons généralement dans l'espace, ce qui demande du temps et de l'énergie. Atteindre nos objectifs exige dévouement et patience. Dans ce contexte d'espace-temps, nous percevons une vaste étendue. L'espace semble infini, offrant une large toile pour nos aspirations. Pour atteindre nos buts,
Nous planifions et traçons notre chemin à travers cette immensité en nous concentrant sur les éléments connus et prévisibles du voyage. Mais que se passerait-il s'il existait un royaume invisible d'énergie appelé champ unifié ou champ quantique que nous ne pouvons ressentir qu'à travers nos sens? En élargissant notre conscience à ce champ, nous cessons de nous identifier à nos moi physiques. Au lieu d'être liés à notre corps, nos possessions et nos horaires, nous entrons dans un état où nous ne sommes personne en particulier. Notre attention se déplace de ce que nous possédons, de l'endroit où nous sommes et du temps qui nous gouverne. Nous passons d'être quelqu'un à être personne. Cette transformation est si profonde que nous devenons inconscients de notre présence physique, de nos sensations, de nos possessions ou de notre environnement. Nous transcendons les pensées du passé et du futur. Dans cet état, nous passons de la réalité connue de l'espace-temps à la réalité quadrimensionnelle, inexplorée du moment présent. Nous appelons cela l'œil de l'aiguille. Vous ne pouvez pas accéder au champ quantique avec votre corps, car il appartient au royaume physique. La conscience pure est la clé, ce qui signifie aller au-delà du moi. Imaginez déplacer toute votre attention de votre corps, de votre environnement et du monde connu. À mesure que vos ondes cérébrales ralentissent de bêta à alpha, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à expérimenter un processus où le moi autobiographique, la somme de toutes vos expériences et connaissances, perd de l'énergie et de l'activité dans votre cerveau pensant. En retirant votre attention et votre énergie du monde connu, vous le transcendez et devenez une conscience pure. Vous entrez dans un royaume où vous êtes plus grand que votre corps, votre environnement et votre temps. Cela vous libère de tout ce qui est connu et vous ouvre à l'inconnu. C'est, mes amis, le portail vers la transformation. Pensez-vous encore que la réalité est fixe et immuable? Réfléchissez-y encore une fois. La science prouve que vous pouvez reprogrammer votre cerveau et attirer tout ce que vous désirez en seulement quelques minutes. Ne me croyez pas, essayez par vous-même. Le pouvoir est entre vos mains et les résultats peuvent être incroyables et immédiats. Vous voulez savoir comment? Alors, abonnez-vous maintenant, laissez votre like et partagez vos expériences dans les commentaires. Votre transformation commence ici et maintenant.